devant, ce sont les gens. Tu regardes derrière les gens. Tu regardes à gauche les gens. Tu regardes à droite les gens. Tout le monde à terre. Tu trouves une égalité ici. Les gens sont égaux en Australie. Tout le monde à terre. Il faut passer la nuit à terre. C'est important. Avant de se lever maintenant matin pour aller à Mina, pour aller chercher maintenant à lapider le Satan pour faire des immolations. Le pèlerinage est très important. Le pèlerinage est très important. Dans le pèlerinage aussi, il y a le petit tourisme. Quand quelqu'un va aller faire le pèlerinage, il arrive à midi. On ne fait pas pèlerinage à midi. Mais tu ne peux pas aller faire pèlerinage sans partir à midi. C'est là-bas que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la fin de sa vie. C'est très important. La mosquée du Saint-Prophète se trouve à midi. Raouda Tul Jannah, le jardin de paradis se trouve dans la mosquée du Saint-Prophète. Le jardin de paradis. Que tu dois rentrer pour aller prier des rakas dans le jardin de ce paradis. Très important. Il y a plusieurs mosquées à midi. La première mosquée qui fut construite, c'était à Médine, parce que de Kouba. Il est bien de voir cette mosquée. Le Saint-Prophète se déplace de la Mecque à Médine, il n'est pas encore arrivé à la destination, déjà il construit une mosquée. Ça montre combien de fois une mosquée est importante dans la vie des musulmans. Avant de construire maintenant une mosquée à Médine, il y a une autre mosquée. La deuxième meilleure mosquée. Le pèlerinage est important. Si quelqu'un prie un seul raka dans la mosquée du Saint-Prophète, c'est plus bénéfique que 1000 rakas dans nos mosquées. Mais si c'est à la Mecque, là c'est 100 000. 100 000. Le pèlerinage a des choses. Il est bien de faire un programme spécialement pour qu'Allah puisse nous donner le pèlerinage. C'est important dans la vie des musulmans. C'est important. Plusieurs mosquées, où les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enterrés. Les Shuhada d'Uhud, les martyrs de Uhud, où ils sont enterrés. C'est bien d'aller voir, c'est intéressant. Voir même la montagne de Uhud, ça inspire. Masjid Saba, ça inspire. Masjid Rabba, ça inspire. Il y a des mosquées. Des fois, on trouve 3 mosquées ensemble, 4 mosquées ensemble, 7 mosquées ensemble. Ces mosquées-là sont signifiantes. Ce sont des mosquées qui sont construites pour pouvoir immortaliser quelque chose. Dans la mosquée aussi de deux Qiblatin. Plusieurs mosquées. Plusieurs mosquées. Même la demeure de ses compagnons sont devenus aujourd'hui des mosquées. Masjid de Abu Bakr, Masjid de Omar, Masjid de Ousmane, Masjid de Ali, leur demeure a été baptisée à des mosquées. Au lieu que ça va rester des maisons, les gens vont dire que ouais, tel type s'habitait là-bas, ils ont fait ça une mosquée, les gens s'en doivent longtemps pour aller visiter et faire des rakas de gens sortis. Ça te fait rappeler de la maison. C'est important le pèlerinage. Troisième, ça c'est le Saint-Coran. Le Saint-Coran. Dieu dit Alif, Lam, Mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه. Il dit Alif, il dit Ana, Lam, Allahu, Mim, A'lam. C'est moi Allah qui connaît tout. C'est Allah qui connaît tout. ذلك الكتاب, ce livre, la rayba fihi, qui ne contient pas de doute. Hudan lil muttaqin, c'est une guidance pour les hommes pieux. Le Saint-Coran est très important. On ne peut pas devenir un conducteur sans toutefois apprendre le code de la route. Tu ne connais pas le code de la route, tu es conducteur. Toi, tu es conducteur comment? Comment tu peux conduire une voiture tandis que tu ne connais pas le code de la route? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que tu connais les panneaux? Il y a les panneaux de signalisation que l'homme doit savoir. Quand tu vois un panneau là, ça signifie quoi? Parce que ça signale quelque chose. Les panneaux parlent en silence. Quand tu regardes le panneau doit te dire quelque chose. Le feu multicolore, ça doit nous dire quelque chose. Quand il y a feu rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a feu orange, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a feu vert, qu'est-ce que ça veut dire? Le feu là nous enseigne quelque chose. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Un conducteur doit connaître, ah, ça là c'est panneau de stop. Ça panneau de stop là, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça là c'est un panneau qui nous montre qu'il y a virage à droite. Ça là c'est un panneau qui nous montre qu'il y a virage à gauche. Ça là c'est un panneau qui nous montre qu'il y a Gogan devant. Voilà un autre panneau qui nous montre qu'il y a pont devant. Voilà un autre panneau qui nous montre qu'il y a montagne devant. Voilà un autre panneau qui me montre que ça là c'est sens interdit. Ce sont les panneaux qui montrent. Le Saint-Coran est le code de notre vie. C'est le code de notre vie. Allah te dit de faire quoi? Il te dit de ne pas faire quoi? C'est dans le Saint-Coran que Allah te parle. Ceux qui nous ont dévancés, Dieu parle d'eux. Entre nous, ce qui se passe, il nous parle de ça dans le Saint-Coran. Et où ça va terminer, il nous parle de ça aussi dans le Saint-Coran. Le commencement et la fin, il nous parle de ça dans le Saint-Coran. Et ce qui se passe entre nous, il nous parle aussi dans le Saint-Coran. C'est ça le Saint-Coran. C'est pourquoi on l'appelle Al-Coran. C'est le livre qu'on doit lire pour savoir. Ce n'est pas pour embellir notre armoire. Non. Il faut lire. Il s'appelle Kitab. Il s'appelle Coran. Il s'appelle Furqan. Il s'appelle Nour. On doit comprendre. Si on veut mettre une distinction entre le bien et le mal, il faut qu'on puisse connaître le Saint-Coran parce qu'il est Furqan. Si on veut quitter dans l'obscurité pour la lumière, on doit lire le Saint-Coran parce qu'il est lourd. Ce n'est pas un livre que nous devons fermer pour que les cafards vont pouvoir quand même manger ça. Non, on doit lire parce que c'est Coran. C'est un livre qu'il faut lire. Quand un homme désobéit un panneau, ou bien un feu rouge allumé, il doit s'arrêter, paf, il est passé. On dit il a grillé le feu. Il est en infraction. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit être sanctionné. Il doit être sanctionné. Il ne connaît pas ou bien. Non, si tu ne connais pas, tu ne peux pas conduire. Si tu conduis, si tu conduis, tu connais que tu as désobéi, tu dois être sanctionné. On ne peut pas dire que tu ne connais pas le Coran. Tu ne connais pas le Coran, ça veut dire quoi? Allah nous a donné pour qu'on puisse connaître, pour qu'on puisse se guider avec. Quand tu dis que tu ne connais pas, ça veut dire quoi ça? Tu veux être conducteur de voiture, tandis que tu ne connais pas le code de la route, comment?
Nous sommes tous des conducteurs, on se conduit nous-mêmes, on se conduit nous-mêmes. Nous sommes les propres conducteurs de notre être. Il faut connaître le code de la conduite. Le Saint-Coran est un livre de la justice. C'est très important. C'est pourquoi dans la charia islamique, c'est très important. La charia islamique est très importante. Même chez les animaux, il y a une loi. Pas seulement que la loi c'est pour les musulmans, non. Les êtres humains, pas seulement. Non. La nature même d'abord se repose sur des lois. Comme dit la charia, ça veut dire que la loi. Mais il y a une loi naturelle pour les astres. Tout le temps, quand on se lève au matin, on sait où se lève le soleil. De l'est à l'ouest. Mais le jour que ça va se lever à l'ouest, ce jour-là, il y a une désobéissance. C'est pourquoi Ibrahim a dit à Namrud, Inna Allah ya'ati bi-shamsi min al-mashriq, fa'ati biha min al-maghrib. Fa'ati biha min al-maghrib. Fabukhita allazi kafar. Ça, c'est la loi naturelle de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une loi. Le soleil doit se lever de l'est à l'ouest, et non de l'ouest à l'est. C'est la loi. Toute chose est régie par une loi. Le monde que nous vivons dedans a un propriétaire. On va dire que ça a été créé par un système de Big Bang. Le maître du Big Bang, là, c'est lui, Allah. Le maître du Big Bang, c'est lui, Allah. Toute chose a été créée, par un créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour qu'on puisse vivre comme des animaux. Non. Nous sommes des êtres humains, les meilleurs des créatures. Nous devons vivre comme des hommes. Par une loi. Nous voulons faire hold-up à Dieu, qui nous a créés, qui a créé l'environnement que nous vivons dedans. On veut penser que non, Dieu n'existe pas. Et s'il existe, on veut l'éliminer. On cherche à l'ignorer. On cherche à l'écarter. Comme Dieu ne peut pas résoudre notre problème. Mais celui qui nous a créé, ce qu'on était là, l'environnement que nous vivons dedans, c'est lui qui a créé. C'est lui qui fait pleuvoir sur nous. C'est lui qui fait pousser les plantes. C'est lui qui nous donne à manger. C'est lui qui nous donne la vie. On n'a qu'à se conformer à sa volonté. Conformons-nous à la volonté de Dieu. Cherchons à vivre sur cette terre comme de la façon que les anges vivent au ciel, sans désobéissance divine. Ce que Dieu nous garde est plus important que ce qu'il nous a déjà octroyé ici. Le monde là, il y a quoi dedans? Rien. Personne n'a eu le monde depuis que le monde est créé. Personne n'a eu le monde. Tout ce que tu as eu, tu vas aller pour le site. Tout. Voyez-vous, le monde, la terre est remplie de maisons. Ceux qui ont construit les maisons, la plupart sont morts. En partant, ils sont partis avec les maisons? Non. Ils ont fait des champs. En partant, ils sont partis avec les champs? Non. Ils avaient des animaux. En partant, ils sont partis avec ça? Non. Ils avaient des véhicules. En partant, ils sont partis avec ça. Même ils ne partent pas avec leur habit. Il ne va pas avec sa femme ni avec ses enfants. Il va main ballant. Sans chaussures ni chapeau. Sans chiffres. Tout ce qu'on a ici, c'est pour la terre, ce n'est pas pour nous. Donc, cherchons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'au-delà. La vie éternelle, c'est l'au-delà. Les gens ont oublié que le monde a un propriétaire.
que nous-mêmes, que nous avons un propriétaire. C'est Allah qui nous a créés. Et il nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. Pour qu'on puisse l'adorer. C'est très important pour qu'on puisse l'adorer. Dans le monde, il y a un système qui doit être respecté entre nous et Allah. Entre nous et Allah doit être respecté. Et entre nous et nous-mêmes doit être respecté. Vertical et horizontal. Ça doit être respecté. Entre nous et Allah doit être respecté. Entre nous, ça doit être respecté. Entre petit et grand, entre l'homme et la femme, entre le patron et son manœuvre, ça doit être respecté. C'est ça qui est la vie. C'est ça qui est la vie. Donc, les deux principes, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe entre nous et Allah? Qu'est-ce que Allah nous demande? Qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de Allah? On doit faire ça. Ça, c'est entre nous et Allah. Entre nous-mêmes, il y a ça aussi. Entre nous-mêmes. Si ces principes-là sont respectés, c'est fini. Mais si nous voulons vivre comme des animaux, des sans loi ni foi, vivre comme des animaux, c'est difficile. Les animaux même deviennent plus importants que nous. Quand des chiens se bagarrent, ce n'est pas pour se tuer. Des chiens, quand ils se bagarrent, ce n'est pas pour se tuer. C'est pour montrer qui est plus fort. Mais quand nous on se bagarre, c'est pour se tuer. Fabriquer des armes pour se tuer. On fabrique des armes pour se tuer. Les animaux ne se battent pas pour se tuer. Ils se battent pour montrer qui est fort. Qui est fort. C'est difficile, c'est difficile. Nous ne pouvons pas rester dans le monde de Dieu en tant que des créatures de Dieu, des serviteurs de Dieu, et puis exclure Dieu de son univers. Exclure Dieu de son univers. Comme si Dieu n'existait pas. Ça, c'est un hold-up. On veut arracher le monde là à Dieu. On parle des maîtres du monde. Les maîtres du monde. L'Occident. On parle de puissance. Les E20, les E16, les E8, les E5. Ce sont eux qui ont créé le monde. Ce sont eux qui se sont créés eux-mêmes. Ils oublient qu'il y a un Dieu qui existe. Où ils veulent nous amener? Où est-ce qu'ils veulent nous amener? Où? Est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils viennent? Ils savent pourquoi ils sont sur cette terre. Après ici, est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont s'en aller? Le monde a un propriétaire, c'est Allah. Dieu nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. Adorons Allah. Adorons Allah. On n'a qu'à s'aimer entre nous-mêmes. Nous sommes tous les enfants d'Adam et d'Ève. On est même père, même mère. Nous sommes tous les enfants d'Adam et d'Ève. Donc nous sommes même père et même mère. On n'a qu'à s'aimer entre nous. On n'a qu'à s'aimer. Tu peux être noir, tu peux être rouge, tu peux être jaune, tu peux être blanc, mais il faut savoir que tu as pour grand-père Adam. Le noir a pour grand-père Adam. Le blanc a pour grand-père Adam. Le jaune a pour grand-père Adam. Nous avons tous un grand-père, nous avons tous une grand-mère. Qui est enfant d'Iblis? Qui se proclame d'Iblis? Qui? Personne. Même s'il y a des enfants d'Iblis parmi nous, ils n'osent pas se dire qu'il est enfant d'Iblis. Mais il y a les comportements d'Iblis. Quand tu te comportes comme Iblis, c'est que tu es l'enfant d'Iblis.
Si tu te comportes comme Adam, tu es l'enfant d'Adam. Donc, comportons-nous comme Adam pour qu'on puisse lui hériter. Si on se comporte comme Iblis, on sera les enfants d'Iblis. Donc, aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour de ziyar. Allez visiter les malades, prier pour eux. Les détenus, ceux qui sont en prison. Les gens vont dire que peut-être ce sont les malfaiteurs qui sont en prison. Non. Il y a des gens qui sont en prison, ils étaient bien au dehors ici. Il y a des gens qui sont au dehors ici et ils sont bien en prison. Mais ils sont dehors. Ce n'est pas tous les prisonniers qui sont mauvais. Non. Pas tous les prisonniers qui sont mauvais. On n'a pas pensé à ceux-là. Ce sont les détenus pour les faire des cadeaux. Même aller au cimetière, pour aller prier aussi pour nos défunts, ceux qui sont morts. Pas pour aller leur demander de la bénédiction. Non, on ne demande pas de bénédiction. C'est un mort. Non, on ne s'en va lui faire bénédiction. Lui, il est incapable. C'est nous qui pouvons lui venir maintenant en aide avec des doigts et des sacrifices. N'allez pas demander quelque chose à un cadavre. Non, le cadavre n'a rien. Il n'a rien. Il est incapable. Il est incapable. C'est toi qui peux lui porter l'aide. Par des bénédictions et par des sacrifices. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la prière. On clôture avec At-Tasmiya. Notre frère Al-Hassan Soura, Dieu l'a donné un garçon. Sa femme a accouché, ça nous fait une semaine aujourd'hui. Le Tasmiya devait se passer aujourd'hui, communément appelé baptême. Mais ce matin, les gens n'avaient pas le temps. Le soir aussi, on sera équipé avec l'immolation de ces bêtes. On a préféré lui donner le nom d'un couple. Notre frère, Al-Hassan Soura, Allah lui a donné un garçon. Lui et sa femme ont décidé de lui donner le nom de Shamsuddin à leur enfant. Shamsuddin. Ça veut dire que le soleil de la religion. Le soleil de la religion. À Shamsuddin. On prie Allah que Allah fasse de lui un Shamsuddin. qu'elle a fasse de lui Shamsuddin. Qu'elle a fasse de lui Shamsuddin. Shamsuddin, c'est bon. Kamaruddin, c'est bien. Najmuddin, c'est bien. Ce sont des noms. Si on veut donner un nom à notre enfant, ça va être un bon nom. Sinon, il y a des noms qui font vomir. Quand tu appelles ton enfant, parce que c'est ton enfant, sinon, il ne veut même pas te répondre parce que ce n'est pas un bon nom. C'est toi qui l'as donné, il est obligé. Et quand il quitte à côté de toi, il est obligé de se rebaptiser pour avoir un autre nom. Le nom que tu l'as donné n'a pas dit de lui. Donner des bons noms à nos enfants. C'est très important. Et si on a donné le bon nom, on va savoir bien prononcer aussi. Il y a des découpages là qui amènent des déformations. Et ça prend autre tournure. On n'a qu'à faire très attention à ça. Sans toutefois clôturer, nous allons faire dua pour nos malades. On va faire dua pour nos élèves qui sont en examen. Nous allons faire dua pour nos voyageurs qui sont partis de pèlerinage qui doivent revenir bientôt. Chacun a quelque chose quand même qu'il faut demander à Allah. Nous allons formuler les doigts ensemble. Chacun d'entre nous va formuler son intention pour faire un doigt, si tu le veux. De trouver femme, il n'a qu'à demander. Il y a des femmes qui veulent garçon, il n'a qu'à demander.
Il y a des gens qui veulent enfants, il n'a qu'à demander. Il y a des gens qui veulent faire le mariage. Il y a des gens qui veulent travailler, il n'a qu'à demander. Il y a des gens qui veulent guérison, il n'a qu'à demander. Il y a des gens qui veulent connaissance. Ce que tu veux là, dis à le magasin de tout. Dis à le magasin de tout ce qu'on demande. Demandons tout ce que nous voulons à Dieu. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un grand jour. Dieu sera prêt à nous exaucer. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah rahmakumullah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أمين بلا جرينا كهاجل دوبي ورقولا دوبي كرنا قولا دوبي لوني قولا دوبي مسكولا دوبي تشيكولا دوبي دينكولا دوبي تاما قولا بلا جرينا كهاجل ala le kan bɛɛ t'a dɔn an bɛɛ bɛ n'an ka haliw fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini ala fɛ ala taala y'an ka haliw lasɔrɔ yɛrɛ ma ala taala y'an bɛ allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'ala وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا على الحق وعلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.